الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء اهل التقوى. واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد اولي الالباب والنهى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. Chers musulmans, chers jeûneurs qui avez pu jeûner durant ce mois de Ramadan, ô vous qui vous êtes embellis aujourd'hui, ô vous dont les visages n'ont jamais été aussi beaux, ô vous qui avez revêtu vos plus beaux vêtements aujourd'hui, sachez que la beauté qui émane de vous est due à l'obéissance dont vous avez fait preuve envers votre Seigneur durant ce mois-ci. Alors, félicitations, félicitations à tous, vous avez été purifiés, et vos allers et retours ont été comptés, et vous avez certes occupé une demeure au paradis. Vous avez été bénis, et vous avez été bénis. Tout cela pour votre patience et votre endurance dans l'obéissance envers votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est seulement maintenant, mes frères et sœurs, qu'on a goûté au goût de l'endurance. Et parmi les noms du mois de Ramadan, le mois de la patience et de l'endurance. On a patienté face à la faim, on n'a pas mangé. On a patienté face à la soif et on n'a pas bu. On a patienté face au plaisir sexuel et on ne s'y est pas donné. On a patienté face au sommeil et on a passé la nuit réveillé. On a patienté face aux distractions et c'est à la mosquée qu'on est resté. On a patienté face à l'avarice et de nos biens, nous avons fait l'aumône généreusement. Félicitations à vous. C'est pour vous qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran que la récompense de ceux qui ont fait preuve de patience et d'endurance leur sera donnée sans aucune limite. C'est pour cette patience-là dont vous avez fait preuve que vous aurez mérité d'entrer au paradis. Et lorsque vous vous y installerez, les anges viendront vous saluer. Ils vous diront que la paix soit sur vous vis-à-vis de l'endurance dont vous avez fait preuve ici-bas. Quelle merveilleuse demeure pour vous aujourd'hui. Félicitations à vous, dont les traces de la fatigue sont visibles sur vos beaux visages. Et cela dans le but de satisfaire votre Seigneur. Et même si on avait voulu embellir nos visages avec d'autres artifices, jamais on n'aurait pu les rendre aussi beaux qu'en obéissant à Allah Azza wa Jal. Et si ces traces-là ne sont pas visibles aux yeux de tout le monde, aujourd'hui, ici-bas, elles seront évidentes et éclatantes dans l'au-delà. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, des visages ce jour-là seront beaux, doux et resplendissants. Satisfaits des récompenses qu'ils obtiendront vis-à-vis des adorations qu'ils ont accomplies ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la récompense de celui qui accomplit une action sera proportionnelle à la fatigue qu'il éprouvera dans cette action-là. Plus il fatiguera et plus il sera récompensé. Félicitations mes frères et sœurs, vous qui avez été au-delà des limites de votre cœur, de votre corps. Maintenant, on a goûté à la saveur de la piété. On en a senti l'odeur durant ce mois béni, mois qu'Allah a décrit comme étant seulement quelques jours. Comment imaginez-vous alors la vie de celui dont tous les jours de l'année ressemblent à ceux qu'on a connus durant le mois de Ramadan? Imaginez-vous dans quel bonheur il doit être et quelle saveur il doit goûter jour après jour. Allah dit dans le Coran, Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que de la part des muttaqin, des pieux. Fadalat ibn Ubayd rahimahullah disait, si je savais qu'Allah a accepté de moi ne serait-ce que l'équivalent d'un grain de moutarde d'action ici-bas, ce serait meilleur pour moi que tous ceux qui se valent de ce qu'il contient. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Et Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le verset où Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Et ceux qui font ce qu'ils font et leur cœur tremble de peur à l'idée de revenir à leur Seigneur. Elle a demandé au prophète, est-ce qu'il s'agit des voleurs, des fornicateurs, de ceux qui boivent de l'alcool et qui font des péchés et qui ont peur d'arriver devant Allah et d'être punis? Le prophète répond sallallahu alayhi wa sallam, dit non, ô fille du véridique, il s'agit de ceux qui prient et qui jeûnent et qui font l'aumône et qui ont peur qu'Allah n'ait pas accepté leurs actions. Ce sont eux qui se précipitent
dans les bonnes actions en espérant qu'Allah en accepte une parmi toutes ces actions-là. Les vrais pieux sont ceux qui adorent Allah Azza wa Jal de cette façon-là et qui fournissent ce genre d'effort-là tout au long de leur vie et pas seulement pendant le mois de Ramadan. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala disait: le summum de l'honneur qu'Allah puisse faire à son serviteur ici-bas est de lui offrir la fréquence, la régularité et la constance dans l'adoration et la droiture. Il n'y a rien qui est égal à cet honneur-là qu'Allah Ta'ala t'aide à lui obéir et t'aide à faire les actions qu'il aime et qu'il agrée. Et malheureusement, il y a tout le temps parmi nous des gens qui n'ont pas connu ce bonheur, qui n'ont pas goûté à cette douce saveur de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois-ci. Tout ce qu'ils ont ressenti, c'est la faim et la soif. Ils n'ont même pas prié 2 unités de prière pendant Tarawih, derrière l'imam, du début du mois à la fin. Ces gens-là n'ont-ils pas peur d'être concernés par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: il est probable qu'un jeûneur ne récolte de sous-jeûne que la faim et la soif, et il est probable d'un veilleur qu'il ne récolte de sa veille que la fatigue de l'insomnie. Ça, c'est pour quelqu'un qui aurait passé la nuit en prière. Qu'est-ce qu'on doit dire de celui qui n'a même pas prié une unité de prière? Et qu'est-ce qu'on doit dire de celui qui ne prie pas du tout, même pendant le mois du Ramadan? Ne craint-il pas être concerné par la parole du prophète alayhi salatu wa sallam quand il dit: quiconque atteint le mois de Ramadan sans se faire pardonner et qui meurt, eh bien qu'il rentre en enfer et qu'Allah l'éloigne. Si seulement on savait de qui Allah a accepté, si seulement on savait de qui Allah n'a pas accepté, ô toi qui Allah a accepté tes actions, félicitations. Et ô toi qui a été rejeté, qu'Allah Ta'ala comble ce manque dont tu as été frappé. Serviteur d'Allah, nous sommes aujourd'hui le jour de l'Eid et nous sommes aussi le jour du vendredi. Et les savants ont divergé sur le jugement concernant le fait de prier la prière du vendredi lorsque le jour de l'Eid tombe ce jour-ci. La majorité des savants voient que l'obligation du vendredi reste telle qu'elle et que tout le monde doit assister à cette prière comme d'habitude. Et un groupe de savants sont plutôt d'avis que celui qui fait la prière de l'Eid n'a plus l'obligation d'assister à la prière du vendredi, même si cette dernière doit toujours être accomplie par l'imam dans tous les cas. Donc, il est préférable pour celui qui est à proximité et disponible et qui n'a pas d'empêchement d'y assister. Quant à celui qui n'y assiste pas, alors on espère qu'il n'aura pas de péché ni de grief et qu'aucun grief ne lui sera fait. Et pour finir, mes frères, cette parole-là, qui est un hadith qui est faible, mais dans lequel il n'y a pas de jugement ni de loi et qui fait référence aux bonnes actions, il n'a donc pas de mal à le citer, Inch'Allah Ta'ala. Le jour de l'Eid, les anges descendent du ciel et se placent dans tous les pays et dans toutes les villes. Et ils interpellent d'une voix qu'on peut entendre de la part de toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal, sauf l'être humain et le djinn qui ne peuvent pas les entendre. Ils leur disent: ô communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sortez vers un Seigneur généreux qui donne gracieusement et qui pardonne les grands péchés. Puis lorsque les croyants se rendent à l'endroit où on fait la prière, Allah Ta'ala s'adresse aux anges en leur disant: ô vous mes anges, quelle est la récompense de l'ouvrier lorsqu'il finit son travail? Ils me disent: ô notre Seigneur, c'est que tu leur donnes la récompense pleinement. Alors Allah leur répond: je me prends un témoin que je leur ai donné ma récompense pour le jeûne qu'ils ont accompli, que je leur ai donné comme récompense pour le jeûne qu'ils ont accompli et les veillées qu'ils ont accompli, ma satisfaction et mon pardon. Puis Allah s'adresse aux musulmans en leur disant: demandez-moi ce que vous voulez. Par ma puissance et ma grâce, il n'y a pas une chose que vous me demanderez aujourd'hui en vous rassemblant ainsi pour votre au-delà sans que je vous la donne. Et il n'y a pas une chose que vous me demandiez aujourd'hui pour votre monde ici-bas sans que je ne vous le donne. Rentrez chez vous, pardonnez, vous m'avez certes satisfait et je suis satisfait de vous. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصدقات وسائر الأعمال يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عند شهرنا هذا من المقبولين ومن المرحومين ومن المغفورين لهم. اللهم لا تجعله آخر رمضان نصومه يا رب العالمين. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأوسع الرحمة على ماضينا،
على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قائمها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين وانصرهم في العراق وانصرهم في سوريا وانصرهم في غيرها من البقاع يا رب العالمين. اللهم اطعم جياع المسلمين واكسر عراتهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين يا رب العالمين. اللهم في هذا اليوم العظيم بعد شهرك الكريم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا نعود إلى أهلنا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا يا حي يا قيوم. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح والصحة والعافية، وبارك الله فيكم.